Lusitaniens, 3-30 le match nul, 3-40 la victoire de l'équipe de France, 0-0 au match aller, je vous apprends rien, je vois bien un petit 0-0 ce soir, c'est coté à 7,50. Oh, je vois vraiment un match fermé, tactique, voire limite un poil ennuyeux. Qu'est-ce qu'on fait du coup, comme ils vont bien la soirée. Je vous propose la France qui ne perd pas, c'est coté à 1,70. La France qui ne perd pas et moins de 2,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 2,20. Et mon choix du soir, ce sera le score exact multi-choix, 1-0 pour le Portugal ou 0-0 ou 1-0 pour l'équipe de France, c'est coté à 2,70. Coach, rapidement. France qui perd pas, deux équipes qui marquent, un partout, 2-1 pour la France. Alors c'est plusieurs tickets ça. Oui, il m'a dit d'aller vite. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,55. Le 1 partout il est à 5,30. Et tu m'as dit Ronaldo qui marque 2-1 pour l'équipe de France. 2-1 pour l'équipe de France, c'est coté à 10. Et buteur Ronaldo. Et Lionel. Match très incertain, j'irai mon cher Christophe sur ton multi-choix 0-0, 0-1 et 1-0. C'est ça, et c'est coté à 2,70. Voilà mon poulet. Toutes les cotes à retrouver sur le site rmsport.fr. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et c'est aussi le moment des hymnes au stade de la Luz. Jeannot Rességuier. Bonsoir Loïc Tanzi. Bonsoir à tous. Effectivement, les hymnes avec les joueurs qui viennent de pénétrer sur la pelouse à l'instant même. Et on va commencer dans quelques petites secondes par la Marseillaise. Ce stade plein que ça aurait été beau. Voilà pour cette Marseillaise. C'est vrai que ça sonne creux, tu as raison. Coach Courbis, dans ce stade magnifique, ce stade de Benfica, le stade aussi où l'équipe nationale de Portugal, dont on va entendre l'hymne dans quelques instants, apprécie le fait de jouer dans ce stade. La portugaise, l'hymne national du Portugal, bien sûr. Coup d'envoi dans moins de 2 minutes désormais sur RMC, bien sûr. Coach Courbis, Lionel Charbonnier au stade de la Luz. Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi, un stade que vous retrouvez également, messieurs. Stade de la finale à 8, bien sûr, qui a consacré notamment un certain Kingsley Coman. Exactement, buteur de la finale pour le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Et nous sommes tout aussi haut perché. Nous sommes tout en haut. On a l'impression, puisque c'est redevenu en plus à la mode, qu'on va jouer au Subutéo. Ça ressemble un petit peu à ça. J'aime bien. Les vents tout petits, les avec la pelouse là, et puis je pense que tactiquement on va se régaler. On voit le positionnement des joueurs là, on peut pas faire mieux. On est dernier rang. Voilà. Alors, Tout de blanc vêtu. entendre des chants et c'est consigné. Et non. Et ils nous entendront pas non plus.
Ouais. Bon, écoute, de toute façon, c'est pas bien grave. Ce qui est désolant, bien évidemment, on le dit, on le redit, on le répète, c'est que ce stade soit vide, soit à huis clos. Mais là, bien évidemment, vu les circonstances de cette pandémie, on rappelle qu'au Portugal, le samedi et le dimanche, couvre-feu depuis 13h aujourd'hui. Donc autant vous dire que ce match est très très attendu par les supporters devant leurs écrans de télévision. L'arbitre sera allemand, il s'appelle Tobias Stiller. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'était l'arbitre de Marseille-Manchester City en Ligue des Champions lors de la première journée. Pas un très beau souvenir, effectivement. Oui. Je vous rappelle ce rendez-vous après ce match, le débrief ce soir sur RMC dans l'after à partir de 22h40 avec Daniel Riolo et Jérôme Roten pour une fois le samedi soir. Coup d'envoi imminent, bien sûr. Stade de la Luz, Portugal, France. N'hésitez pas à commenter ce match sur les réseaux également. L'application RMC Direct Studio et le hashtag RMC Live sur Twitter. Le casting, Lionel Charbonnier, coach Courbis en studio et au Stade de la Luz, Jeannot Rességui et Loïc Tanzi pour le commentaire. Coup d'envoi dans quelques secondes, messieurs. Ronaldo est là, bien sûr. Ah, il est en train de faire le tour de tous ses partenaires avec le brassard de capitaine. C'est Antoine Griezmann qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. On l'a qualifié de finale du groupe. C'est parti à l'instant même de ce groupe 3. S'il y a un vainqueur ce soir, il sera qualifié pour la finale à 4 de cette Ligue des Nations. Premier ballon derrière pour l'équipe de France avec Varane, avec Kipembe pour la donner devant lui avec Kanté. Kanté qui récupère encore ce ballon relayé par Kipembe. Il s'appuie sur Paul Pogba. Les deux joueurs sont quasiment au même niveau. Rabiot est bien dans le couloir gauche, Coman est bien dans le couloir droit, Martial est bien dans l'axe et Antoine Griezmann sera bel et bien en électron libre dans ce système de jeu. On va suivre ce système de jeu parce que pour l'instant on voit vraiment Kanté et Pogba sur la même ligne. Tout ça, hop là. Alors on va voir coach comment ça se passe, mais Adrien Rabiot est très très haut, oui, au même niveau que Kingsley Coman, donc c'est presque un 4-2-3 avec vraiment Adrien Rabiot ailier gauche ce soir. Exactement. Ouais, Martial avec le ballon récupéré par Rabiot, attention à la perte de balle pour la récupération de Cancelo pour le Portugal. On revient dans l'axe avec Danilo qui tente de donner un petit peu de profondeur au jeu avec le relais de Bernardo Silva. On a voulu encore aller chercher Cancelo dans le couloir droit et le ballon va être récupéré par l'équipe de France et notamment par Paul Pogba avec derrière lui Varane et encore derrière avec Hugo Lloris qui va toucher là son tout premier ballon dans la première minute de jeu de cette rencontre. Lance au pied avec Kipembe qui s'appuie immédiatement sur Pogba et il est pris très très haut, très rapidement bloqué par Carvalho, le piston entre Carvalho d'un côté et Danilo le Parisien de l'autre. Et je ne sais pas si vous en avez parlé avant le match, mais cette composition d'équipe ce soir, c'est exactement la même équipe qui a terminé le match au Stade de France où Martial avait remplacé Giroud notamment. Donc Didier Deschamps reprend cette composition ce soir pour repartir avec la même équipe. Il a dit à ses joueurs que la fin de match au Stade de France lui avait plu et que c'est pour ça qu'il avait remis cette composition d'équipe. Avec le dernier match là. Exactement. À la fin du match contre la Finlande. D'accord. Ouais, Jeannot, petite pause rapidement. On va voir les autres matchs également dans le groupe 4. 5e journée, Allemagne-Ukraine, Suisse-Espagne. Au commentaire, Morgane Maurice. Salut Morgane. Bonjour l'équipe. Bonsoir à tous. Salut Morgane. Ça se passe au Parc Saint-Jacques de Bâle entre la Suisse et l'Espagne. 1 minute et 11 secondes dans cette partie. 0-0. À noter bien sûr la titularisation de Sergio Ramos qui va être le leader européen ce soir des sélections avec 178 caps avec le maillot de l'Aurora et ça se passe à Leipzig dans cette poule, dans l'autre match de cette poule entre l'Allemagne et l'Ukraine. Là aussi 0-0 entre les deux formations. L'Espagne est première du groupe avec 7 points devant l'Allemagne et l'Ukraine qui ont tous les deux 6 points. Là aussi c'est la première place du groupe qui est en jeu ce soir. Merci Morgane, on suit ce match avec toi. Une précision qu'on parlait, donc Pogba là je le vois à droite de Kanté si j'ai exactement. Oui, mais quasiment sur la même ligne. Attention avec la montée là d'Hernandez. Le ballon pour l'équipe de France avec Rabiot à l'entrée de la surface de réparation pour s'appuyer sur Pogba et au passage Cristiano Ronaldo lui est axial. C'est Joao Félix qui est sur le côté gauche avec Bruno Fernandes qui joue le piston avec Bernardo Silva. Je te rappelle au match aller ils avaient vachement tourné énormément et ça ressemble un petit peu à ce qu'avait mis en place Fernando Santos au match aller pour le 0-0 face à l'équipe de France à Saint-Denis. Là, on est clairement dans une guerre tactique, notamment entre ces deux coachs. On l'avait vu, ce 0-0. Bon, je précise, parfois, il y a des 0-0 très intéressants. Coach Oui, mais là, je vois que Pogba, il est repassé à gauche et il vient de faire un bon truc. Coach, il est focalisé et il a raison et c'est pour ça qu'il est avec nous
notamment sur Paul Pogba, analyser le positionnement. Il peut jouer à gauche d'ailleurs. Rabiot Griezmann, c'est bien fait. Rabiot qui la met dans la profondeur pour aller chercher Martial, et le ballon va être accompagné par José Fonte pour laisser filer ce ballon en sortie et permettre à Rui Patricio de dégager le camp du Portugal. 4 minutes de jeu à l'Estadio da Luz, toujours 0-0. Ouais, pas bonne passe, coach. Non, mais passe du droit. Oui. Alors qu'il est gaucher. Ben oui. Évidemment. 0-0 Stade de la Luz, on reste avec vous, Jeannot et Loïc. Ruben Dias avec Fonte qui donc est titularisé à la place de Pep qui vous le savez a été blessé à la voûte plantaire. Il n'avait pas pu jouer déjà contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Carvalho avec Fonte. On est dans la moitié de terrain du Portugal avec ce ballon récupéré par Bernardo Silva pour ce jeu en piston avec Cancelo et avec encore une fois Bruno Fernandes. Les deux, Bernardo Silva et Bruno Fernandes, permutent énormément la longue diagonale de la part de Bruno Fernandes pour aller chercher Joao Félix. C'est le bon geste défensif de Pavard, dégagement de Lloris un petit peu moins bon, récupération de balle très haute de la part de Pogba avec à la lutte Coman et Ruben Dias. Le ballon récupéré dans un premier temps par Antoine Griezmann mais perdu. La relance de Danilo avec Bruno Fernandes dans la moitié de terrain. Le pressing très haut de la part de Kanté, le pressing très haut de la part de Griezmann, de Martial aussi sur la relance de Fonte. Pour l'instant bonne occupation du terrain de la part des deux équipes. 5 minutes de jeu, 0-0, et on l'avait dit, et on y a droit à un match extrêmement tactique. Et je vous donne les coulisses, Jeannot, il est avec ses jumelles carrément pour voir le match. Ah oui, non, mais regarde le match avec les jumelles. Là je suis trop avec le ballon récupéré par Cristiano Ronaldo, la frappe et le ballon dévié et des 2 points par Hugo Lloris. Là voilà la première frappe à la 5e minute, la frappe de Cristiano Ronaldo, elle est détournée des 2 points par Hugo Lloris. C'est pas fini avec Bernardo Silva. Cancelo, on va revenir loin derrière. Fonte dans la moitié de terrain du Portugal avec Ruben Dias pour relancer complètement à l'opposé côté gauche avec William Carvalho, la montée de Guerreiro. William Carvalho qui va s'appuyer sur Joao Félix. Guerreiro qui va redonner à William Carvalho, le joueur du Betis. Attention avec la volonté de frapper, le geste défensif, épaule contre épaule. L'arbitre ne dit rien. C'est Rabiot qui est venu bousculer Cristiano Ronaldo, son partenaire de la Juve, à l'entrée de la surface de réparation. Le premier pétard de la soirée, c'est R7 et le bel arrêt de la part de Lloris. La grosse différence par rapport à notre attaque à nous, c'est l'accélération de Ronaldo. C'est-à-dire que les Portugais étaient dans un temps faible, ils ont construit, tout d'un coup la balle est arrivée à l'attaquant et là c'est allé à 200 à l'heure. Nous on est un peu trop restés sur le même tempo. Je pense que ce sont les Portugais qui sont plus dans le vrai. T'as pensé quoi de l'arrêt là, en tout cas là, du ballon repoussé par Hugo Lloris? La frappe était lourde. C'est surtout un ballon flottant, je pense. Ouais. Il n'a pas pu la garder. Je pense que la balle a dû voler un petit peu et c'est pour ça que Hugo n'a pas pris de risque. En plus, il avait le temps de la frappe est à 20 mètres. Ça m'énerve. La relance axiale avec Kanté devant lui qui est obligé de lui redonner le ballon. Il y a Lionel qui parlait en fait. Vas-y Lionel, finis. Non, l'arrêt de Hugo, il avait le temps. C'est une frappe à 20 bons mètres. Il a eu le temps de prendre une photo et de dégager sur un coin du terrain où il n'y avait pas d'attaquant adverse. Allez, 0-0 après 7 minutes entre le Portugal et l'équipe de France. Allemagne-Ukraine, Morgan Maury. Là aussi, aucun but dans cette partie après 6 minutes et 30 secondes à Leipzig. 0-0 également entre la Suisse et l'Espagne au Parc Saint-Jacques-de-Bâle et la 177e sélection de Sergio Ramos avec le maillot espagnol et pas 178. 177 déjà pour Sergio Ramos. C'est stupide cette faute. Laquelle? Vas-y, décris-la-nous. Lucas Hernandez qui récupère le bruit. N'oublions pas qu'on est à la radio, les gars. Avec Lucas Hernandez sur le côté gauche qui récupère la balle et qui vient dans l'axe vers Martial, et après derrière le ballon n'arrive pas jusqu'à Martial et du coup il fait une faute sur Danilo. Alors ça aurait pu lui valoir un carton jaune et il a compris Lucas Hernandez qu'il était fautif. Il est vite parti, il a levé la main pour s'excuser auprès de l'arbitre et auprès de Danilo. Il s'en sort bien, il prend pas de carton. Ouais. S'en sort bien, coach. Absolument. Ouais. 0-0. Allez-y là, Noé et Loïc. Avec Ruben Dias qui récupère ce ballon pour relancer avec le Parisien. Danilo qui lui redonne le ballon derrière. On a glissé sur la gauche avec Joao Félix, Carvalho pour Danilo qui tacle le ballon dans les pieds de Kanté. La récupération de balle avec Cristiano Ronaldo qui a reçu ce ballon de la part de Guerreiro. Cristiano Ronaldo qui tente de passer un contre un. Le bon geste défensif de la part de Paul Pogba. Le ballon est dégagé trop vite par Pavard, mais il n'avait pas trop le choix. Il avait la pression sur lui avec la faute de Joao Félix qui va permettre à l'équipe de France de
récupérer ce coup franc. Faute sur Benjamin Pavard qui est strappé ce soir à la cuisse droite. Il était blessé en début de rassemblement. Il est revenu à l'entraînement il y a 2 jours. Pas de lésion pour Benjamin Pavard. Il y a juste un petit peu de sang sur les RM. Coach va te parler ce genre de choses. Il n'y avait pas de déchirure, quoi. C'était vraiment un peu